Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, dimanche de la sexagésime, lundi Saint Jean de Matha, confesseur, mardi Saint Cyril d'Alexandrie, évêque et docteur, mémoire de Sainte Apolline, vierge et martyr, mercredi Sainte Scolastique, vierge, jeudi l'apparition de la Sainte Vierge à Lourdes en 1858, vendredi le saint fondateur des Servites de Marie, confesseur, samedi de la Sainte Vierge au samedi, et dimanche prochain, dimanche la quinquagésime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans la messe d'aujourd'hui, l'Église nous propose l'Évangile qui donne la parabole du semeur. Le semeur qui va semer dans son champ, et la semence tombe sur le champ, bien sûr, c'est le but de le jeter sur le champ, mais il tombe aussi un petit peu ailleurs, emporté par le vent, ou parce que justement le semeur veut aller jusqu'au bout du champ et puis ça part un petit peu outre, ou bien parce que dans le champ il y a des parties qui ne sont pas bien travaillées, pas très bien entretenues éventuellement, parce qu'il y a des ronces et des épines, ou parce que les ronces et les épines se trouvent à côté du champ et qu'il y a de la semence qui tombe dans cette terre qui a aussi la semence mauvaise. En tout cas, donc il y a la semence qui est selon le Père de l'Église et Jésus lui-même. C'est un des deux paraboles que Jésus-Christ explique lui-même. Avec la parabole de l'ivraie. Jésus va toujours parler en parabole, il va même parler en parabole après sa résurrection, quand il apparaît à Saint Paul, par exemple. Donc Jésus va toujours utiliser ce moyen pour expliquer ce qu'il veut annoncer, pour bien donner des comparaisons et rendre compréhensible ce qu'il veut dire. Pour les gens de bonne volonté, et les apôtres, il va encore donner l'explication supplémentaire. Mais aussi pour ceux qui sont de mauvaise volonté, pour qu'ils ne comprennent pas tout, pour, comme Jésus lui dit lui-même, ne pas jeter les perles pour les pourceaux. Donc il y a plusieurs raisons pourquoi Jésus parle en parabole. Et donc, on va voir les différentes terres sur lesquelles tombe cette semence, cette parole, ce verbe de Dieu, n'est-ce pas? Ce verbe. La semence, c'est ce qui contient déjà toute la plante. C'est la plante en germe. Ce sont des germes finalement. La semence, il suffit qu'elle tombe dans la bonne terre, il y a de l'humidité. L'interaction de la terre, la bonne terre, l'humidité et le soleil, la chaleur va faire
germer la semence. La parole de Dieu, et cette terre, c'est le cœur des hommes. Il y a plusieurs dispositions des cœurs, donc de la volonté des hommes. Tous, ils entendent la parole, parce que toute terre reçoit la semence, donc ils l'entendent tous. Mais cette semence est reçue d'une façon différente. Et le premier lieu où il tombe, c'est sur le chemin. Alors le chemin, c'est bien sûr trop dur pour accepter, pour faire germer, pour faire développer cette semence. Et les oiseaux, le vol, et les oiseaux dans cette circonstance-ci, dans ce contexte-ci, signifient les démons, le diable, qui va enlever des cœurs des hommes qui sont déjà endurcis parce qu'ils sont dans le péché, toute parole de Dieu. Donc malheureusement, cette semence reste stérile, elle va être même pétrifiée, va être détruite. Alors, une autre partie tombe sur le rocher. Sur le rocher, alors, le rocher, bien sûr, c'est trop dur, bien sûr. Donc, c'est trop dur pour le même problème. C'est pas piétiné par les personnes et c'est pas volé par le diable, mais c'est parce que la disposition du cœur est dure. Ça veut dire est dure pour Dieu. Ça veut dire le cœur est déjà occupé avec autre chose. Ils sont déjà adonnés, ils sont déjà enfouis dans d'autres péchés, dans d'autres choses contraires à Dieu. Contraires. Et ça donne un endurcissement envers tout ce qui vient de Dieu, puisque le cœur est déjà occupé par... il est déjà occupé en avance, il a déjà décidé de s'adonner au plaisir, à sa propre gloire, à une carrière, à l'argent, à l'orgueil, au plaisir du monde, etc. Donc ce cœur est dur comme une pierre parce que il est ouvert à autre chose. Il est ouvert aux richesses, et là, il est dur pour ce qui empêche cette richesse. Donc cette semence, peut-être qu'elle est acceptée avec joie, oui, c'est intéressant ce que dit cet homme, Jésus-Christ, c'est intéressant, mais pour le reste, pour la rendre en application, pas question, puisqu'on est occupé par autre chose. Ça ne correspond pas avec ma vie, donc il refuse de se convertir finalement. Donc deuxième catégorie de personnes qui ne sont pas disposées, bien disposées. Les uns sont trop légers et ils sont donc directement déçus par le diable. Les autres sont déjà adonnés à des péchés graves qui empêchent donc d'accepter cette parole. La troisième semence tombe dans une bonne terre. La terre en soi, elle est bonne, donc, et elle prend racine. Ils essayent de l'appliquer, n'est-ce pas, c'est bien, mais ils ne sont pas versés vers d'autres choses, a priori, mais a posteriori. Ça veut dire qu'ils acceptent la semence, mais ils sont aussi intéressés par beaucoup d'autres choses qui se présentent dans leur vie, qui sont contraires. Ce sont des personnes qui reçoivent la semence, ils sont de bonne terre, mais après qu'ils ont reçu, après ils vont avoir des occupations, des ronces et des épines qui vont pousser avec ces semences, et finalement, malheureusement, dans la plupart des cas, c'est la mauvaise herbe qui prend le dessus. Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres en même temps. Donc c'est encore la catastrophe, quoique ça a bien commencé, mais ça a terminé mal. Et c'est seulement la dernière
la dernière disposition de cœur, qui est celle de la bonne terre, qui est directement bien acceptée, qui est de bonne volonté envers Dieu, et qui va encore prendre des mesures, qui ne va pas accepter des ronces, des épines autour de cette semence, qui va toujours faire en sorte que Dieu est l'unique but de leur vie, et qu'il n'y a pas à côté d'autres occupations qui sont contraires. Et alors, cette bonne terre, encore, il y a une différence, dit Jésus. Il y en a qui portent beaucoup de fruits, d'autres plus ou moins. Donc, il y en a qui portent le texte latin. Donc, il porte des fruits dans la patience. Ça veut dire que ça fait mal, bien sûr, parce que la semence, la patience, ça veut dire la patience dans les épreuves. Que la semence va mourir, elle va être... Enfin, elle va mourir, ça veut dire... l'écorce va se défaire et il y a une plante qui va sortir. Donc la semence va se décomposer d'une certaine façon pour que le germe qui est à l'intérieur puisse sortir. Et Jésus donne la comparaison avec sa mort. Il faut que la semence lui-même meure pour qu'il donne la vie, donc par la croix. Et nous devons l'imiter. Alors, il y a donc, pour nous, 2 leçons. Ça veut dire comment accepter la parole de Dieu, et deuxièmement, comment la donner. Comment l'accepter, ça veut dire être bonne terre, et comment la semer si on, par exemple, si on va, parce que la prédication de Jésus-Christ continue dans l'Église et par l'Église, et c'est nous, d'une certaine façon, bien sûr, les papes, s'il y en a, hein, les évêques, les prêtres, mais aussi les fidèles qui portent la parole à d'autres. Eh bien, il faut voir de jeter la semence le mieux possible dans la bonne terre. Et pas sur le rocher. Bien sûr, si on ne sait pas, il faut quand même le faire. On ne connaît pas les dispositions des personnes. Mais Jésus lui a dit ailleurs, comme je viens de dire là tantôt, qu'il ne faut pas jeter la perle pour les pourceaux. Voilà. Donc il faut essayer aussi de jeter la semence dans la bonne terre. Voilà. Mais ça, ce n'est pas toujours facile. En tout cas, ce qui est plus important, c'est de l'accepter, premièrement, dans une bonne terre, dans un bon cœur, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs avis donnés par les pères de l'Église. Ça veut dire, pour entendre la parole de Dieu qui est, bien sûr, on peut la trouver dans l'Écriture sainte et dans la tradition qui est cristallisée dans les catéchismes et dans tout enseignement qui vient de l'Église, en concret. Et alors, vu la crise de l'Église, il faut vérifier si vous êtes dans la bonne partie, la vraie partie de la vraie Église, puisqu'il est infiltré. C'est ça le problème, parce que les gens ont été malmenés par des faux prêtres et des faux évêques. Comme vous savez, la crise de l'Église, c'est une infiltration de formations qui ont pourri le clergé et qui ont proposé une mauvaise doctrine Vatican II, donc il faut faire attention qu'effectivement, voilà. Mais une fois qu'on a trouvé des bons prêtres, des bons évêques, des bons prêtres, il faut vraiment avoir l'esprit surnaturel de ne pas s'arrêter à la personne du prêtre, mais voir plus loin qui représente Jésus-Christ et que Dieu par derrière, que c'est Dieu qui parle à travers les hommes parce que Dieu l'a voulu ainsi. Donc, si le prêtre, si l'évêque, si la personne de l'Église, ou ça peut être un laïc qui transmet la parole à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Si il donne ce que l'Église a reçu de Jésus-Christ, alors c'est Dieu qui parle de manière indirecte, parce que Dieu a voulu parler ainsi. Il ne veut pas parler directement avec chacun de nous, mais il veut parler indirectement par délégation. Voilà, ça demande encore de notre part une certaine humilité d'accepter d'un égal quelque chose qui vient de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, c'est par humilité qu'il faut réparer le péché qui est fondamentalement orgueil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller sur nos pas en entrant dans la maison de Dieu, dit l'Ecclésiaste, un livre de la Bible, Ecclésiaste, et approcher pour écouter sa parole. Le psalmiste dit, donc le psaume
94, donc 94. Si vous entendez aujourd'hui la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Et le sage dit dans Sagesse 6, désirez mes paroles, dit le Seigneur, aimez-les et vous aurez la sagesse. Donc, bien aller à l'écoute de ce qui vient de Dieu. En ordonnant à ses apôtres d'enseigner toutes les nations, notre Seigneur Jésus-Christ prétendait évidemment qu'ils fussent écoutés de tous les hommes. Il n'y a pas exception, tous les hommes. Il y a l'Église enseignante et l'Église enseignée. Et ne peuvent pas être séparés, ne doivent pas être séparés. L'Église enseignante, c'est le pape, les évêques, les prêtres, les diacres. Enseignante au sens strict, ce sont les évêques, mais au sens large, ce sont les prêtres qui sont délégués, qui prêchent au nom de l'évêque et les diacres. Et même, comme je viens de le dire, un laïc peut donner du catéchisme à d'autres, n'est-ce pas? Et alors, il a une mission canonique, il est envoyé par l'Église. Et les enseignés, ce sont tous, même les papes sont enseignés par des papes avant, sont enseignés par les conciles infaillibles qui les ont précédés. Donc tout le monde dans l'Église est l'Église enseignée. Même l'Église enseignante est aussi enseignée, bien sûr, parce qu'elle n'invente pas, elle reçoit aussi elle-même, elle a reçu, l'Église enseignante a reçu elle-même aussi la parole de Dieu par l'Église, et qui remonte aux apôtres et Jésus-Christ, voilà. Donc l'Église enseignante et enseignée, bien sûr, est infaillible si elle est totale. Une partie peut se corrompre, mais pas toute l'Église, c'est pas possible. Donc, puisque Jésus a fait une parole, une promesse, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, contre l'Église. Alors, puisqu'elle est infaillible, effectivement, elle est infaillible parce que Dieu est infaillible. Aucune personne humaine n'est infaillible. Errare humanum est, c'est humain de se tromper, et c'est divin de ne jamais se tromper. Donc si l'Église ne se trompe pas, c'est parce que Dieu parle à travers elle, et c'est Dieu qui est infaillible. Et Dieu parle à travers l'Église quand elle est unanime, 100%. Ou quand le pape parle, selon les 4 conditions que vous connaissez, pour avoir l'infaillibilité extraordinaire, ou quand il y a une unité totale entre tous les évêques et le pape, dans tous les lieux et le temps, alors ils sont infaillibles, puisque l'Église enseignante, totalement, ne peut pas se tromper par cette promesse, cette même promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, avec cet esprit, n'est-ce pas, on écoute un prêtre, un évêque, quelqu'un, n'est-ce pas, envoyé par l'Église, et on sait qu'il transmet vraiment la tradition, la doctrine de l'Église, eh bien, il faut vraiment l'écouter comme si on écoute Dieu, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut avoir l'esprit surnaturel, tout en tenant compte que cette personne est une personne humaine, etc. Mais c'est Dieu qui, à travers cela, parle et qui donne sa grâce. Ce n'est pas le prêtre qui donne la grâce de croire, hein, mais c'est Dieu qui donne la foi. La foi, c'est un don de Dieu. Donc, pour pouvoir croire ce que l'Église enseigne, c'est encore un don de Dieu. Mais cette grâce de Dieu qui excite, qui donne la foi, elle ne marche seulement à condition que le prêtre et l'Église, enfin cette partie de l'Église, c'est l'évêque, donne aussi ce que Dieu a révélé. Si le prêtre et l'évêque donnent ce que Dieu a révélé, Dieu donne en même temps sa grâce à la personne qui écoute, qui a de bonne volonté, qui ouvre son cœur, bien sûr. Et c'est pour ça que si on raconte des hérésies et des bêtises et des erreurs, Dieu ne donne pas sa grâce. C'est évident. Dieu ne peut pas donner la grâce pour croire des choses qui sont contraires à sa révélation. Dieu ne se contredit pas. Et c'est pour ça que les églises, Vatican II, se vident. Parce que ils peuvent faire un grand théâtre, n'est-ce pas, des grands événements, organiser des orchestres, etc., des événements dans leur église, mais Dieu ne donne pas la grâce dans l'âme. Et les âmes sortent, bien sûr, ils ont vu un spectacle, mais à la fin, ils sont vides parce qu'ils n'ont pas eu la grâce.
Et au contraire, quand l'Église traditionnelle, n'est-ce pas, elle fait toujours la même messe. Elle ne fait pas un spectacle, mais la même messe, c'est toujours la même cérémonie, le même texte, le même évangile qui revient chaque année. Et quand même, ça attire les âmes parce que Dieu donne à chaque fois une grâce pour faire croître cette âme. Elle est quand même nourrie. Même si toujours la même chose, par exemple la retraite Saint-Ignace, c'est toujours la même retraite, la même méditation, mais à chaque fois on avance. Comme à chaque printemps, il y a une nouvelle pousse, n'est-ce pas? Avec le même soleil, le même vent, le même eau, la même terre, il y a une nouvelle pousse. Et ça donne un bonheur. Voilà. Donc ça explique pourquoi l'Église, pendant 2000 ans, elle a attiré des millions et des milliards de personnes. Et quoi qu'il n'y avait rien de neuf, mais il y avait apparemment rien de neuf. Mais le neuf était qu'à chaque fois, Dieu donne une autre grâce pour croître, pour que l'âme qui est vie, n'est-ce pas, la vie doit croître, sinon elle est morte. Un arbre qui ne croît plus, qui ne pousse plus, il est mort. Donc il y a quand même quelque chose de neuf, mais ce qui est neuf, c'est la grâce. Et chez les modernistes, c'est le contraire. Ce qui est visible, à chaque fois quelque chose de nouveau, mais à l'intérieur, c'est vide, c'est aride, c'est toujours la même chose, voilà. C'est du spectacle, théâtre, de télévision, ça lasse pas seul. Voilà. Alors, ça donne donc, les âmes sont attirées par Dieu, par la grâce. Ça nous rend facile de nous ouvrir notre cœur à la semence, à la parole de Dieu. Ça donne une facilité, parce que justement, on est intéressé par la grâce. On voudrait bien avoir la grâce pour continuer notre chemin vers le ciel. Et saint Paul dit, ce ne sont point ceux qui entendent la loi qui sont justes, mais ceux-là seulement sont justifiés qui l'accomplissent. Eh bien, c'est ça, bien sûr, parce que la semence tombe sur chaque sorte de terre, et ça veut dire que toutes les personnes écoutent, ont reçu la parole dans leur oreille, mais la bonne terre, c'est celle qui accepte dans son cœur, qui laisse prendre des racines. Ça veut dire que cette parole se développe dans la personne Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Verbe de Dieu, se développe en nous, comme saint Paul dit, Adam en nous doit mourir, et Jésus, le nouvel homme, en nous doit croître. Il ne suffit donc pas d'écouter la divine parole, il faut encore avoir la bonne volonté d'en profiter. C'est ça le point le plus important de cette parabole. Que chacun se demande s'il reçoit dans son cœur la parole de Dieu, dit saint Grégoire, le grand, c'est le pape, saint Grégoire, il comprendra ce qu'il est. Ce que Dieu est. De mieux qu'on connaît Dieu, de plus facile on va l'aimer. Parce qu'il a toute perfection de manière infinie. Dieu menace le plus terrible châtiment, les contempteurs de sa parole. Ah oui. Ceux qui résistent à la voix de Dieu seront livrés au glaive et mourront dans leur aveuglement. Job 36. Si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur, dit Samuel au peuple d'Israël, si vous l'irritez lorsqu'il vous parle, sa main sera sur vous. Sa main châtillant, bien sûr, malheureusement. Et au roi Saoul, parce que vous avez rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur vous rejettera à son tour. Et Saint Jean, si quelqu'un entend ma parole et ne la garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me méprise ou qui ne reçoit pas ma parole a un juge. La parole que j'ai fait entendre le jugera lui-même au dernier jour. Ça veut dire que Jésus vient sur terre pour manifester sa miséricorde, mais qu'à la fin de temps, il va revenir une deuxième fois, physiquement, pour exercer sa justice. Saint Paul, ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile subiront à la mort des peines éternelles. Donc, Dieu nous menace pour notre bien, n'est-ce pas? Il nous oblige à notre bonheur, un bonheur infini, et il nous oblige d'éviter notre malheur. Comme un bon père, comme un bon parent, essaie d'éviter de toute façon que l'enfant
soit accidentés ou tombent dans des pièges, n'est-ce pas, de mauvais amis, etc., et même avec tous les moyens possibles. Voilà, chers fidèles. Ce qui est important, ce sont les dispositions, donc, avec lesquelles il faut entendre la parole de Dieu. Donc, il y a une disposition avant la prédication, qu'on ne va pas trop se fixer sur le prêtre, la personne qui le dit, et la manière etc., mais qu'on va plutôt penser à, pour autant que Dieu est par derrière. Ce qui importe, ce n'est pas le prêtre, c'est Dieu. C'est Dieu qui va vous donner l'éternité, ce n'est pas l'instrument, n'est-ce pas? Mais c'est l'auteur principal. Quoi qu'il soit invisible, mais il est invisible par perfection, n'est-ce pas? Les choses qui sont visibles sont limitées. Dieu est infini, c'est pour ça qu'il est invisible. C'est par perfection infinie encore que Dieu est invisible, mais ça ne rend pas moins important, au contraire. Donc avant la prédication, il faut l'esprit de religion et l'esprit de foi, donc l'esprit surnaturel, et avoir la bonne volonté de faire quoi que ce soit, même si ça nous dérange, eh bien, de nous laisser instruire et de écouter. Et donc, on doit purifier notre cœur et nos intentions. Purifier les intentions. Et pendant la prédication, écouter avec respect et avec attention, bien sûr, et avec docilité. Après la prédication, alors vient encore le plus important, finalement, c'est l'application. S'efforcer de mettre en pratique, de ne pas dire, oui, le prêtre, il prêche pour mon voisin, mais moi, je suis en ordre. Soyons humbles, n'est-ce pas, et soyons de voir ce que Dieu veut nous. Si nous ne sommes pas canonisables, il y a toujours des choses à améliorer. Donc pour ça, il faut un courage persévérant, de la vigilance et de la patience. Car le démon cherche toujours à nous voler la semence divine et à l'empêcher de fructifier en nous. Et s'il ne peut y réussir, il tâche au moins d'en réduire le rendement en sursemant son ivraie qui étouffe une partie de bon grain. De là, tant de sermons infructueux, tant de bonnes résolutions stériles. Donc, voilà, chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge de, premièrement, trouver les prêtres, les évêques, la partie de l'Église qui nous donne vraiment la parole de Dieu. Maintenant, c'est important, n'est-ce pas, dans cette crise de l'Église. Mais une fois qu'on l'a trouvé, de grand ouvrir notre cœur, nos oreilles, notre cœur, et de veiller à l'appliquer, pas seulement un certain temps, mais jusqu'à la persévérance finale. Et c'est comme ça qu'on va faire notre bonheur éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.